Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le dernier numéro de la semaine. Et là, on a eu une semaine bien remplie de festivités carnavalesques. Mais on continue sur cette même lancée, mais pour parler de la musique, mais d'une musique plutôt particulière. C'est la 11e édition de Pape Jazz qui sera inaugurée ce week-end. Et pour en parler, nous avons avec nous les fondateurs de Haïti Jazz, Joël Widmayer, président et directeur artistique, Madame Milena Sandler Widmayer, directrice générale, la Suisse étant à l'honneur. Nous avons aussi le privilège d'accueillir l'ambassadeur de la Suisse en Haïti, Monsieur Jean-Luc Virchaud, qui est à la rubrique Le Point de Métropole ce matin. Les femmes d'abord, Milena Sandler, bienvenue, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole pour faire le point ce matin sur le Festival de Jazz. Merci Wendell de nous recevoir, on est très content d'être là. Oui, ça commence demain. Demain. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. C'était important que je sois là. Tout à fait. Joël Widmayer, bonjour, merci. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde. Et le langage va être spécial ce matin parce que on va parler de musique, de de festival. C'est très simple. Spécial, c'est simple. On va parler musique, musique. Voilà. Alors, je l'ai dit tantôt, on a eu les festivités carnavalesques cette semaine, les 3 jours gras, c'était cette semaine, et ce week-end, le festival de jazz. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui va être différent cette année? La particularité au niveau de ce festival à comparer aux premières éditions qu'on a eues, les 10 premières éditions qu'on a eues, ce sera quoi? Qu'est-ce qui fera la différence, Milena? Alors déjà, on est au mois de mars. D'habitude, le festival est en janvier. C'est donc le calendrier électoral qui nous a fait bouger la date exceptionnellement. Et comme nous sommes au mois de mars, autour du 8 mars, nous avons voulu consacrer une bonne partie de la programmation aux femmes. Donc on a une programmation à plus de 50% féminine. Donc les femmes sont à l'honneur et c'est ce qu'il y a vraiment de différent cette année. Les femmes seront à l'honneur. Combien le pourcentage de femmes, 50%? Plus de 50%. Plus de 50%. Ouais. Voilà. Et la Suisse aussi est à l'honneur. Pourquoi? Parce que c'est les 10 ans de la coopération suisse, que la Suisse est partenaire du festival depuis le début. Et voilà, donc on voulait remercier la Suisse et c'était important pour nous que ça soit le pays à l'honneur. La Suisse aide aussi la Fondation Haïti Jazz à travers un programme de subventions institutionnelles. Donc c'est un partenaire important. Parmi les pays partenaires du festival, la Suisse, votre pays, le pays que vous représentez ici chez nous, monsieur l'ambassadeur, est à l'honneur. Cette distinction vous dit quoi? D'abord, ça me touche. C'est vrai que souvent la Suisse n'est pas forcément l'image du pays de la musique. On a le festival de Montreux, c'est sûr. On a des festivals qui sont fort connus dans le monde, mais en même temps, c'est vrai qu'en termes de musique, c'est pas forcément le premier pays qu'on cite et qu'on nomme. C'est important. Il est à l'honneur aussi parce que nous avons engagé un partenariat depuis 3 ans avec le festival. Et je pense que c'est important, c'est quelque chose où on doit, nous, partenaires, soutenir des initiatives qui sont positives et qui donnent une image positive d'Haïti et de qualité. Et j'essaye aussi de convaincre mes collègues ambassadeurs à faire de même, parce que c'est comme ça qu'on peut donner une autonomie aussi à la direction du festival, qui peut faire ses choix, qui peut inviter aussi, qui peut donner la patte artistique finalement au niveau du festival, d'avoir sa capacité à lui-même contractualiser, faire venir les artistes qu'il souhaite. C'est vrai que pour les ambassades, c'est une tribune extraordinaire. Ça participe aussi de tout ce qui est nos capacités à favoriser des espaces de rencontre, de métissage. Et je pense que ce festival est une opportunité extraordinaire. Et est-ce qu'il y aura des Suisses à faire le déplacement pour venir participer, d'autant que leur pays est à l'honneur? D'après ce que je sais, d'abord il y a des journalistes qui sont venus spécifiquement pour suivre ça, qui sont des chroniqueurs musicaux, très en lien avec le festival de Montreux par exemple.
Donc ça, je trouve que c'est un point en termes de visibilité fort, puisqu'il y aura probablement plusieurs émissions en Suisse sur le festival. Ça, c'est un élément positif. Et je sais par rumeur qu'il y a plusieurs Suisses qui vont venir pour assister à des concerts, qui sont intéressés par la programmation et qui ont envie qui ont envie d'être présents, qui ont envie d'être là. D'autres questions vous seront posées un peu plus tard dans le cadre de cette interview, monsieur l'ambassadeur. Laissez-moi voir avec Joël Widmayer, qui est donc le président fondateur, le président et directeur artistique de ce festival. On a mis du temps pour préparer cette édition? De plus en plus, ça prend de plus en plus de temps à préparer les éditions parce qu'on veut faire mieux, davantage, on veut que ça soit mieux fait. Donc on a pris combien? On a pris plus de 6 mois, je dirais bien plus de 6 mois à préparer cette édition. Donc c'est un festival assez lourd, assez important quand même. C'est 8 jours. Sur 8 jours, il y a 10 scènes. 8 jours sans des appareils. 8 jours, il y a 4 concerts par jour. 4 concerts par jour. 8 jours, 4 concerts par jour. Et on a eu 10 sites différents. En plus des afters, qui est 6 afters différents, et on a 14 déjà pays étrangers, on a 14 à peu près aussi groupes haïtiens. Ça fait beaucoup, ça fait à peu près 33 concerts donc, pendant tout le festival, toute la semaine. Donc c'est très lourd. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en une semaine, on peut monter en une semaine. Oui, alors 33 concerts pendant une semaine. Non, oui, la totalité, à raison de combien 4 par jour. À raison de 4 par jour. 4 par jour, plus par exemple le mardi, il y a 4 par jour que nous organisons. Il y a aussi l'Institut français qui fait le sien. On a une scène découverte le vendredi. Donc en plus des concerts, il y a aussi cette scène découverte à Focal. Oui, ça fait... Et puis il y a des ateliers chaque matin. Il y a 2 ateliers par jour à Focal. Ce matin, par exemple, il y a un atelier qui commence ce matin avec Danilo Pérez, qui se fait ce matin au Villat, et les autres vont suivre à partir de lundi les autres ateliers. Chaque jour, il y a 2 ateliers. Alors maintenant, le Festival international n'est pas une simple activité. C'est un événement auquel prennent part plusieurs ambassades, plusieurs pays étrangers, je dirais. On est combien cette année? On a 10 ambassades. On a 10 ambassades. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a de nouvelles ambassades? Non, ce sont toujours les mêmes partenaires. On a des partenaires fidèles et c'est une chance que nous avons. On a des partenaires fidèles. On n'a pas de nouvelle ambassade cette année, non. Alors, ce sont les ambassades d'Allemagne, du Canada, Belgique, Chili, les États-Unis aussi. Espagne, États-Unis, France, Mexique, Panama et bien sûr la Suisse. Et le Chili. J'avais dit Chili. Maintenant que ça va être lancé ce week-end, disons demain, on aura quoi? Demain, c'est l'ouverture. On aura un magnifique concert. Il y aura 3 artistes à participer demain. L'ouverture, ça va se faire avec Sarah Elizabeth Charles, qui est une haïtienne qui vit aux États-Unis, qui est très 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 bien, une super voix. Ensuite, on aura Carol Welsman qui vient du Canada. C'est une grande star au Canada. C'est une dame qui a gagné beaucoup de Junior Awards au Canada. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle est très, 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 très connue. Ensuite, on aura Danilo Pérez qui est aussi une grande star du Latin Jazz, si on peut dire. Alors, on verra. Et ce qui constitue, selon vous, le plat de résistance ou les plats de résistance de ce festival. Mais avant Joël, Milena et monsieur l'ambassadeur, au début, on avait l'impression que c'était une aventure. C'était parti comme une aventure, si on veut. Comme une aventure. On ne savait pas si cela allait marcher, étant donné que nous sommes en Haïti, avec tout ce que cela représente comme exigence, comme... je dirais comme défi à relever. Et vous vous êtes lancé dans cette aventure 11 ans après. Est-ce qu'il y a lieu de faire le bilan de ce que cela représente en termes de festival réussi ou non? Je sais que l'année dernière, c'était particulièrement difficile pour vous. Et là, est-ce que l'on va se rabattre sur ce festival, la 11e édition, pour tout récupérer, pour tout avoir par rapport à ce qui a été raté ou perdu l'année dernière? Dites-nous, Milena.
Alors, le bilan d'abord. Oui, le bilan d'abord. Après 10 ans, parce qu'on n'a pas terminé cette édition, donc après 10 ans, oui, on constate qu'on a une vraie scène jazz aujourd'hui en Haïti qui n'existait pas vraiment. On a des musiciens qui ont compris que le jazz n'était pas réservé à une élite, que si on veut faire du jazz et qu'on est un jeune musicien, et on peut le faire en Haïti, au festival, ils vont aux ateliers le matin, ils côtoient des musiciens de renom, ils peuvent jouer dans les afters à leur côté, donc c'est une chance exceptionnelle qui leur est donnée. On a travaillé après 10 ans sur la visibilité, comme disait l'ambassadeur, une autre image d'Haïti à l'étranger. On fait venir depuis le début des journalistes étrangers et qui font qui font des reportages sur ce festival et qui montrent donc qu'en Haïti, on peut faire de belles choses, malgré, comme on disait tout à l'heure, les défis, quoi. Donc après 10 ans, on a un public qui est fidèle, et on essaye de l'agrandir, ce public, de l'élargir. C'est ce qu'on fait en ayant une programmation quand même assez variée. Ce n'est pas seulement du jazz pur et dur. On a 65% de jazz, mais on a aussi, on présente aussi la diversité de la musique haïtienne à travers différents groupes. Donc ça, c'est pour le bilan. Êtes-vous en train de nous dire que vous faites naître de l'avenir pour le jazz en Haïti, qui est un style de musique réservé apparemment aux élites, pour vous répéter, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'on sent que c'est une musique qui s'installe et qui s'impose. Voilà, je crois qu'on a pu démystifier quand même cette perception que les gens... Et c'est vrai, bon, il faut dire aussi que partout dans le monde, le jazz, vraiment la musique de jazz est une musique quand même d'élite. C'est une musique quand même qui est appréciée pas par le grand public. Le jazz n'a jamais été une musique populaire. C'est pas comme de la pop musique ou de la salsa ou du compas, c'est pas ça du tout que le jazz. Mais les festivals de jazz en général sont devenus beaucoup plus populaires dans le monde en général parce qu'ils ont ouvert aussi leur festival à d'autres musiques. Et c'est ce qui aide aussi. Et on a fait la même chose. Donc il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir pour le jazz. Absolument. Si on a pu faire ce festival pendant 10 ans quand même, on pense qu'il y a de l'avenir, qu'il y a un potentiel. Je pense que ce festival a un gros potentiel pour Haïti, et c'est dommage que les gens... Est-ce que vous pensez qu'il viendra un moment où, qu'en dehors du festival, qui est quelque chose de cyclique, puisque c'est chaque année qu'on l'organise, on arrivera à un moment où des Haïtiens vont dire, attention, bon là, moi, je fais mon choix, je vais à un petit festival de jazz pour passer un petit temps, un petit moment, comme... On le dit, par exemple, pour aller danser un autre groupe. Absolument, mais déjà un maintenant. groupe musical qui ne joue pas du jazz. Déjà maintenant, si tu regardes, il n'y a pas un soir où il n'y a pas un jazz qui joue dans un hôtel, dans un restaurant, il y en a partout. Le jazz s'est démocratisé. Maintenant, chaque restaurant a un groupe de jazz. À Jacmel, puisque c'est de là que tu viens, tu sais bien. Il y a l'école des Sexes Baptistes. Il y a l'école des Sexes Baptistes, il y a le Jacmel Jazz Festival qui est en train de se monter, qui a eu une première édition l'année dernière. On va travailler avec eux là pour la Journée internationale du jazz, on va la faire à Jacmel. On va leur prêter main forte pour leur deuxième édition en août l'année prochaine. Donc oui, il y a du jazz au Cap Haïtien, il y a du jazz. On va refermer la première partie de l'interview, mais je m'en voudrais de ne pas poser cette question à monsieur l'ambassadeur dont le pays est à l'honneur. Est-ce que c'était une surprise pour vous quand vous avez appris que votre pays allait être à l'honneur dans le cadre de ce festival? Est-ce que c'était une surprise aussi pour vous, monsieur l'ambassadeur, de savoir qu'ici, en Haïti, Port-au-Prince est le siège, ou encore la région métropolitaine, puisque ça va se dérouler à Pétionville, à Tabar, partout, siège d'un festival international de jazz. La question a deux volets. Oui, alors d'abord, oui, c'est une surprise que la Suisse soit à l'honneur, mais bon, c'est non plus pas un hasard. Je veux dire, c'est aussi parce qu'on travaille dans un accompagnement à moyen terme avec l'équipe du festival. Nous sommes les seuls à le faire, donc
dans une certaine mesure, on se connaît bien. Et on apprend à se connaître. Et puis c'est important parce qu'on gagne la confiance et on a envie finalement de contribuer à cette dynamique. C'est une aventure. Quand je suis arrivé il y a 2 ans en Haïti, non, j'imaginais pas qu'il y avait un festival international du jazz. Je ne m'imaginais pas. Et pour moi, c'était une surprise. Et c'était une surprise surtout de voir la qualité. La qualité de l'accueil, de l'organisation. Je pense que c'est un modèle. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin de ce modèle parce que ça suscite des espérances. Je veux dire, un des grands bilans peut-être que le festival peut tirer, c'est aussi toute la formation donnée aux jeunes. Et cette envie finalement d'essayer d'aller plus haut, d'aller plus loin, de s'élever. Et je pense que c'est S'élever, aller plus haut, aller plus loin, vous voudrez dire quoi? Pour soi-même, en termes de qualité. Il y a une recherche et une volonté de qualité là derrière. Je pense que c'est ça qui est important. Et vous êtes en train de nous dire, monsieur l'ambassadeur, qu'il y a possibilité d'extension du Festival international de jazz de Port-au-Prince? Mais écoutez, je crois qu'ils l'ont fait avant, autrefois, dans d'autres villes, à Jacmel, à Cap-Haïtien. L'année passée, on aurait dû avoir des concerts à Cap-Haïtien. On a dû annuler à cause de la situation politique. De la situation politique. C'est vrai que... Ce qui laisse encore un goût amer. Ah ben, j'imagine. Pour Milena. J'imagine, mais pour nous aussi, puisque nous, on avait programmé au Cap et à Jacmel. Donc c'est aussi pour donner cette dimension et puis de travailler sur ce côté populaire et d'essayer... Le jazz est quand même la mère de beaucoup de mouvements de musique contemporaine, actuelle, en parlant du rock, du hip-hop, voilà. La base est quand même, est quand même dans le jazz. Vous n'avez pas parlé de province dans le cadre de cette édition? Non, impossible cette année. On peut pas, on n'a pas les moyens. Normalement, c'est le ministère du Tourisme qui est censé nous accompagner dans cette décentralisation également. Et donc, ça, c'est pas possible cette année. Alors, on va voir pour le budget, mais après la pause, combien vous prévoyez, combien d'argent qui est collecté ou bien combien vous prévoyez de dépenser pour rendre possible l'organisation de ce festival, la 11e édition. Mais on verra tout cela après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joël Widmayer, président et directeur artistique, Milena Sandler, directrice générale du Festival international de jazz de Port-au-Prince, et l'ambassadeur de Suisse en Haïti, M. Jean-Luc Virchaud, sont les invités de la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience. C'est la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et aujourd'hui, nous parlons musique, nous parlons festival, avec la 11e édition du Festival international de jazz. Et comme invité pour en parler, Joël Widmayer, Milena Sandler et l'ambassadeur de Suisse en Haïti. Pour réussir un tel événement, il faut l'argent, il faut des débours importants, je dirais, puisqu'il y a les after hours. Et vous allez nous expliquer ce que vous entendez par after hour. Mais d'abord, il faut un budget. Vous avez prévu combien d'argent pour l'organisation de ce festival? Alors, le budget aujourd'hui est à 200... Alors, je préfère la réponse, je préfère écouter une réponse de la directrice générale au lieu d'une réponse du... Allez-y, monsieur. Oui. Le budget est de 210 000 $. Seulement? Attends, 210 000 $. Et ça, c'est la partie qui est gérée par la Fondation Haïti Jazz directement. Et de ça, il y a à peu près 20% de l'État. Donc, sûr. Vous êtes sûr que vous allez avoir ces oui. 20%? Et on a reçu 1 million de gourdes de la BRH. Et nous attendons 2 millions de gourdes du ministère de la Culture. Nous sommes sous le haut patronage du ministère de la Culture et de la Communication. Donc voilà, c'est 3 millions de gourdes qui viennent de l'État. Donc ça représente... Alors, revenons à la quantité de festivals.
À la quantité. Donc 210 000 dollars, 210 000 dollars qui est géré ou encore par de la spectacles, de spectacles. Nombre de spectacles. Nombre de spectacles, Oui. disons 31, 32, à peu près 32. 31, 32 concerts. 2 concerts. 32 concerts, Oui. voilà, dans différents endroits. Dans différents lieux. Il y a la scène Prestige, Parc historique de la Canne à Sucre en ouverture, en clôture, la scène le dimanche à l'Hôtel Caribé Mercedes-Benz Air France. Toute la semaine, nous sommes à l'université Quisqueya sur la scène Barbancourt et on salue la maison Barbancourt et on pense bien à Oui, voilà, C'est vrai. Thierry Gardère qui est parti et qui Barbancourt est partenaire du festival depuis le début, donc c'est une grande perte. Et puis nous avons la scène Sogebank, Place Boyer, et l'IFH le mardi, et voilà, tous les soirs, et puis on clôture bien sûr encore une fois la scène Prestige au Parc historique. Pour le côté logistique, comment vous vous organisez? Je suppose que ça doit susciter des débours importants aussi, non? On fait Tout ça fait partie de ces 210 000 dollars que nous gérons. Les ambassades partenaires, bien que comme l'argent ne passe pas par nous, nous ne connaissons pas exactement ce que chacune met, mais on pense que c'est à peu près 100 000 dollars. Tout compris. Donc voilà, c'est un budget, on dirait, à peu près de 300 000 dollars pour ce festival qui dure 8 jours, qui a 31 concerts, qui est, comme tu as dit, qui a des after hours chaque soir, des ateliers chaque matin, des pointures, des grandes pointures du jazz. Que je vous arrête un moment. Pardon. Il y a les concerts d'abord, et après les concerts, les afters. En fait, c'est pas après, c'est à 8 heures, pendant que nous sommes encore sur une grande scène, il y a aussi des... Au même endroit? Non, au même endroit. Dans d'autres endroits. Voilà. Disons, il y a le concert qui Donc se vous nous fait l'expliquez un peu plus. Disons, il y a un Vas-y. concert qui se passe à Canne à Sucre, à l'ouverture, et pendant que ça se passe à l'ouverture au Canne à Sucre, il y a au quartier latin, à 8 heures, commence un after. Et ça reste jusqu'à 2 heures du matin. Quand après, les artistes qui sortent du stage de la Canne à Sucre, disons, après les concerts, tout le monde se dirige vers le quartier latin, par exemple. Et puis là, on fait ce qu'on appelle le bœuf, ce qu'on appelle les jams. Tout le monde joue ensemble et voilà. On chante, on danse, on mange? Non, on danse Voilà, pas. on On danse danse aussi. aussi, bien sûr, on danse, oui. Ça Donc on arrive. chante, on danse, On chante, voilà. on On joue mange, de la écoute de la musique. musique, on passe la nuit, Voilà. on prend un verre, Et on recommence le lendemain. on recommence Et c'est la fête. voilà. Et pendant 8 jours. pendant 8 jours. Voilà, sans désemparer. Alors, et les endroits retenus, les restaurants, Ah, pour les afters les sites, non, alors, les sites d'abord et les sites pour les afters. Les endroits retenus pour les concerts et les afters. Ben ça, je l'ai dit tout à l'heure, le parc historique, les scènes, c'est ce que je... Donc, le parc historique de la Canne à Sucre qui est la scène Prestige, ouverture, clôture. Donc, demain, on est au parc à 6 heures précises. Ouverture, clôture. Voilà, ouverture, clôture. Donc, Ok. le 4 et le 11 mars, nous sommes sur la scène Prestige du parc historique. À 6 heures précises, on est à l'heure au festival. Se souvenir que nous sommes à l'heure. On est en plus avec le pays invité, l'Assise, donc on sera doublement à l'heure. Doublement à l'heure. Alors j'insiste, alors pourquoi j'insiste avec ce genre de questions, c'est que là, je sais, après l'émission, il y a des gens qui vont peut-être nous bombarder Et ils vont de dire, questions. où est-ce que c'est? Voilà, ils vont dire, où est-ce que ça va se passer? Mardi, ce sera où? Lundi, ce sera où? Et comment ça va se faire? Est-ce qu'on doit payer pour participer? C'est la question. Ah, alors oui, on paye. On paye pas beaucoup. On paye pour les scènes du parc historique et du Caribé, la scène Air France Mercedes-Benz, 30 $ la soirée. Et on voit 3 concerts avec des pointures. Donc c'est vraiment pas cher. Toutes les autres scènes sont gratuites. Donc c'est un ratio intéressant, je crois. On peut avoir le Pub Jazz Pass qui est à 70 $, donc qui donne accès aux 3 scènes payantes. On fait une économie de 20 $. Pas mal aussi. Et pour tous ceux qui vont se dire « Ah, mais effectivement, c'est où, à quelle heure, quel jour ?» On a une application mobile qui existe et qu'on invite les gens à absolument Et vous allez devoir non Voilà. seulement nous le dire, mais le répéter.
Alors, voilà, on a une application mobile et sur cette application, on peut avoir toutes les informations du festival, s'il y avait des modifications, des changements de programme, ça sera connu là-dessus déjà, c'est PAPJAZZ Haïti en français, Pap Jazz Haïti, qu'on peut trouver sur Google Play ou sur Apple Store. Et on a les informations. Tout y est. Et on a les disponible. informations. Les Absolument. concerts, les afters, les ateliers, tout y est. Les heures, tout. Ok. Même l'adresse, comment y arriver. Et pour réserver? Et pour réserver, on achète son billet à Ticket Zone, au Caribé, aux 2 librairies La Pléiade, à Radio Télémétropole, en ligne également. Alors, voyons maintenant avec monsieur l'ambassadeur qui est tout oui. Et là, on voit déjà l'envie de participer. Monsieur l'ambassadeur, dites-nous, est-ce que il y aura chômage à l'ambassade pendant cette semaine? Jamais. Non, il n'y aura pas chômage. On ne va pas chômer. On ne va pas chômer. Les gens travaillent normal et puis se libèrent le soir s'ils en ont l'envie. Mais c'est sûr que je pousse beaucoup l'ensemble des 65 personnes qui travaillent à l'ambassade à aller. On a réservé des tables samedi soir pour le personnel. Et on espère être présent. C'est important, c'est d'autant plus important qu'on est le pays à l'honneur. Est-ce que l'événement le plus important, c'est le lancement, Milena? Oh, non, chaque jour est aussi important que l'autre. Absolument. Ce qui est important, c'est que les gens achètent des billets pour nous aider à équilibrer le budget de ce festival. Donc il faut absolument que les gens viennent non seulement sur les scènes gratuites, mais aussi sur les scènes payantes, s'ils veulent qu'il y ait un prochain festival l'année prochaine. Ah non, ça c'est... On va prier. On va prier pour que... Non, on ne prie pas, on achète des billets. Non, on achète des billets. Faut motiver. Les deux, alors motiver. disons les deux. Et on prie et on achète. Absolument, on fait les deux. On fait les deux. Alors dites-nous, Milena Sandler, et pour participer, est-ce qu'il y a une tenue exigée pour aller participer à un festival? Absolument pas. Absolument pas. On Décontracté? Oui, bien sûr, c'est un festival décontracté. Ok, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Comme on veut, quoi. En costard-cravate. Si Aussi, vous voulez. ouais, Si on veut. si on veut. Il n'y a pas de soirée de gala, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas dans ce temps-là du tout. Ouais, vous avez rectifié il y a quelques instants quand j'ai parlé de... Quand j'ai dit on va chanter, on va manger, et j'ai dit on va danser. Non, on ne va pas danser. Vous avez dit oui, on va danser. Comment on va danser? Alors, Comment par exemple, cette année, on a Gardigéo, qui fait partie du Gardigéo, vous connaissez, c'est un DJ, Gardigéo très connu de la place, avec son techno et Vodou-Tech, il fait en fait ce qu'on appelle le rabotage du Vodou-Tech. Il sera au festival le vendredi, je crois qu'il y a la clôture le dernier soir, l'avant-dernier soir au Quartier Latin. Et lui, il sera accompagné de son percussionniste, qui est un tambourineur, de Coralie Hera à la guitare, qui va faire le chant et la guitare, et aussi à une jeune violoniste qui va faire du violon. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Et là aussi, les artistes, les autres musiciens qui vont venir après les concerts, justement, pourront participer aussi, faire le jam avec lui. Donc ça sera musique dansante, musique un peu jazz, un peu dance, un peu vaudou-tech, tout ça. Voilà, c'est tout ça aussi, le jazz. Possibilité de s'éclater. Voilà, on peut danser si on veut à ce moment-là. Oh, ok. Un auditeur a dit, ce sera quand? Ce sera quand? Du 4 au 11. Du 4 au 11 mars. Avez-vous entendu, auditeurs ou téléspectateurs, du 4 au 11 11 mars. mars. C'est partout dans les rues quand même, bon bref. Et l'auditeur a insisté pour dire, il ne faut pas attendre la fin pour le dire, tout le monde ne va pas pouvoir écouter toute l'émission. Alors, du 4 au 11, vous avez entendu. Ouais. Et les endroits où l'on devra réserver, faire les réservations, c'est Métropole, pour Ticket acheter Zone, des billets, pour acheter des billets. Et puis, il a rédigé quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris. L'application marque 2016, il a dit. Oui, c'est pas grave. Il continue et une fois qu'il l'aura téléchargé, ça sera bien la programmation 2017. Oh, ok. Donc, vous avez compris. Oui, absolument. Très bien. Alors, et on va terminer avec monsieur l'ambassadeur qui s'apprête, si je ne m'abuse, à faire provision de souvenirs dans le cadre de cet 11e festival
édition du Festival international de jazz, monsieur l'ambassadeur? Provision de souvenirs, oui. Oui. Oui, provision de souvenirs. Oui. Simplement, la Suisse a invité, dans un monde qui se rétrécit, où on voit chaque pays qui se rétrécit sur lui-même, la Suisse a joué la carte de la mondialisation. Donc elle a invité un groupe qui est une Cubaine, mais qui vit en Suisse. Et le groupe est essentiellement composé de Cubains, sauf le batteur qui est suisse. Et donc on a invité ce métissage. Et je trouve intéressant, c'est aussi un signe. C'est aussi dire que, justement, la musique est un lieu d'ouverture, d'échange. Et je pense que ces temps, le monde en a besoin. Et spécialement le jazz. C'est surtout l'idée, le concept du jazz en soi, c'est une musique qui réunit tout le monde. Tout le monde fait du jazz, tout le monde joue du jazz. Partout dans le monde, on fait du jazz et on joue ensemble. C'est un langage du jazz qu'on partage et qu'on peut communiquer là-dessus sur scène, même si le japonais, le coréen ou l'allemand ou l'américain se mettent ensemble sur scène et puis se regardent et puis commencent à jouer sans... Et puis ils parlent le même langage, ils jouent la même musique et tout le monde se comprend. Et c'est la question, Joël Widmayer, en tant que musicien, en fait j'ai toujours entendu dire que la musique c'est un langage universel. Absolument. C'est renforcé avec le jazz ou pas? Je pense que oui, je pense que le jazz, oui. Ouais. Il y a aussi une liberté dans le jazz aussi, c'est ce freedom qu'il y a dans le jazz, qu'on peut s'exprimer, tout le monde a le droit de s'exprimer vraiment librement et il y a un moment pour chacun d'improviser, faire son improvisation, donc c'est important dans le jazz, c'est pourquoi que c'est une musique qui vraiment on peut vraiment s'éclater, le musicien surtout peut vraiment s'éclater, ainsi que l'auditeur qui écoute aussi, mais vraiment pour le musicien, les acteurs de cette musique, vraiment ils peuvent s'exprimer vraiment librement, il y a une manière de... Et dans le jazz, il n'y a pas un style absolument, figé. Il y a plein de styles, c'est sûr, il y a une structure dans la musique, mais justement, c'est le langage du jazz, tout le monde connaît cette structure, on est au courant de cette structure et on joue à partir dans cette structure. Donc la communication est assurée à ce niveau-là. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et on attend aussi que chacun des fois, ils sortent de ce concept aussi. Ça étonne tout le monde et en jouant et puis voilà, et c'est permis. En fait, tout est un peu permis dans le jazz. Il y aura du plaisir. Alors dites-nous, pour terminer, Milena Sandler, pourquoi quelqu'un doit y aller? Eh bien, pour nous supporter. Bon, oui, et puis pour ne pas rater un événement comme ça. C'est une fois par an qu'on a l'occasion d'avoir tous ces artistes, toutes ces pointures, tous ces jeunes talents regroupés sur une semaine. Ce serait vraiment dommage de ne pas faire le déplacement, quoi. C'est pas chaque jour qu'on pourrait avoir Ilan Calisares à Port-au-Prince, ainsi que Gonzalo Rubalcaba, ainsi que Danilo Pérez, ainsi que Carol Wells, Lockwood. Ce sont vraiment des musiciens très très importants et dans le monde du jazz et qui sont reconnus partout dans le monde, qui sont très demandés. Donc c'est une chance pour nous d'avoir tout ce monde. On a fait beaucoup d'efforts, donc je pense qu'il faut nous encourager quand même. Donc il y a l'encouragement d'abord. Et puis oui, le plaisir encourager pour pas très cher de voir un très beau concert. Oui, aussi. D'abord, alors j'allais dire encourager les instigateurs, les initiateurs, les organisateurs de l'événement, prendre du plaisir, bien se divertir, se détendre, tout ça. Et c'est entre autres, ce sont là les raisons entre autres pour lesquelles on devra effectuer le déplacement pour aller Absolument. Danser. Oui, danser et aussi écouter de la musique. Danser, oui. Quand tu vas venir danser. Je viendrai, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce que je peux avoir un dernier mot de l'ambassadeur Bah oui, écoutez, oui, un dernier mot. Le dernier mot, c'est d'abord le plaisir. Le plaisir et la référence. Ça fait partie aussi de toute une dimension culturelle qui est à mettre en valeur ici en Haïti et je crois que le festival y contribue grandement. Donc venez nombreux. On peut parler de plaisir sain Pardon? On peut parler de plaisir sain. Il me semble. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Milena Sandler, le dernier mot. Je tiens tout particulièrement à remercier quand même tous nos partenaires. C'est très important. Sans eux, on n'a pas de festival. Donc, si tu me donnes 30 secondes, je vais les nommer. Donc, on a Prestige. Prestige qui est un partenaire depuis très longtemps, Barbancourt on l'a dit tout à l'heure depuis le début, Sogebank qui est un nouveau partenaire, Mercedes-Benz qui est là depuis cette année également, Air France, Delta, CAH. Cette année nous avons aussi Canal+ qui va venir comme l'année dernière faire
faire des reportages, des captations du festival pour que ça soit retransmis sur la chaîne Canal Événements. Radio Télémétropole, bien évidemment, l'Organisation internationale de la francophonie, Focal, et puis bien sûr les ambassades partenaires, l'Allemagne, la Belgique, qui est en fait WBI, le Canada, le Chili, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Mexique, le Panama et bien sûr la Suisse. Je crois ne pas avoir oublié qui que ce soit. Vous avez oublié la fondation Haïti Jazz. Ah. Chocarella. Oui, Chocarella, bien sûr, qui va. Oui, c'est vrai. Fondation Oui. Haïti Jazz, on est une minuscule équipe, mais on a cette année des bénévoles plus que jamais. On a une petite équipe, mais de gens pointus, et je les remercie. Et petit rappel important, ça commence demain samedi. Samedi au parc historique de la canne à sucre À quelle heure? À 6 heures. Alors vraiment, on essaie de commencer à l'heure. Et je sais que les gens, c'est un peu loin, tout ça, les gens ne sortent pas très tôt. Parce que étant donné qu'il y a 3 concerts. Donc on laisse à 5 heures. Si on laisse à 5 heures, on arrive à 6 heures pour justement le début. Il faut que les gens fassent un petit effort parce qu'on va essayer de commencer vraiment à 6 heures. Des fois, on est toujours prêt, on attend le public. Donc c'est un peu difficile des fois pour les artistes. Mais bon, parce qu'il y a 3 concerts. Donc si on laisse traîner, ça va terminer trop tard et on ne souhaite pas parce qu'il y a des afters après. On a fait continue, donc voilà. Ah, on a oublié de dire les nouveaux restaurants qui viennent s'ajouter à la liste. Très juste. Oui. Donc les nouveaux afters, c'est l'Hôtel Montana, le Marriott et les Jardins du Mupana. Sinon, comme toujours, le Quartier Latin, Presse Café et Assou Lounge. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci Joël, merci Milena. Et je vous souhaite du succès, comme c'était le cas au cours des années précédentes. Je vous souhaite encore du succès. Tenez bon. Et là, on sera là demain au lancement du festival au parc historique de la canne à sucre. Merci d'avoir accepté d'être avec moi ce matin. Bon week-end. Merci beaucoup, Wendell. C'est samedi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 3 invités. Aujourd'hui, Joël Widmayer et Milena Sandler, accompagnés de l'ambassadeur de Suisse, Jean-Luc Virchow, dont le pays est à l'honneur, à l'occasion de la 11e édition du Festival international de jazz. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et surtout un très bon week-end de jazz. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.